De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. On est peut-être les meilleurs le matin, mais on a certainement besoin de conseils pour ce dont on va jaser. Et oui. Pourquoi pas le faire avec la meilleure équipe quand on parle de finances, l'équipe des Bons Conseils qui sont avec nous ce matin. Et Bernard, tu n'es pas seul? Non. Bon matin tout le monde. Bon matin. Bon matin. Non, j'ai amené du renfort ce matin. Ouais. Parce que, dans le fond, je vais vous présenter Marie-Christine. Puis, ce qu'on va faire, on va faire un lien. J'ai souvent dit que l'argent n'est pas un objet, c'est une émotion. On va faire justement un lien avec ça. Puis toujours dans la thématique qu'on avait au mois d'octobre de la fable La cigale et la fourmi. Oui. Ceux qui ont vu le vidéo, qui l'ont pas encore vu, allez le voir. Puis tu sais, on fait justement une petite parodie de la situation que si on est quelqu'un de très extraverti, de très impulsif sur l'argent, une cigale, versus puis on a une conjointe que elle à l'inverse, c'est une fourmi, il peut y avoir des clashs. Exactement. On peut commencer par justement jaser un peu avec Marie-Christine. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Un peu stressée, mais ça va. Oui, c'est ça, c'est ta première fois jaser avec nous. C'est quoi ton rôle dans l'équipe des Bons Conseils? Est-ce que c'est un peu le même que Bernard? En fait, moi, je suis pas dans l'équipe des Bons Conseils. Là, je suis vraiment à mon compte. J'ai mon bureau privé comme travailleuse sociale dans l'édifice Kanamanac ici à Saint-Georges. Mais Bernard est un ami et on fait partie aussi là, d'un groupe de réseautage, team réseautage. Puis c'est ça, c'est important d'avoir aussi des alliés pour justement compléter, parce que comme j'ai mentionné, il y a d'autres liens que l'argent va entraîner. Donc, Marie-Christine est là pour ça. Justement, on dit que c'est émotif. C'est rare qu'on parle d'argent et d'émotion parce que dans notre tête, l'argent, c'est logique, c'est des faits, c'est des chiffres. Mais en même temps, c'est très, très émotif. Oui, on en voit beaucoup des couples qui se chicanent à cause de l'argent. On va parler un peu de ta fable, la cigale et la fourmi, là, parce que... Garder les gens à jour pour être sûr que des fois on peut peut-être commencer par parler des deux types de personnes, là, juste pour être sûr qu'on sait de quoi on parle. Rapidement, justement, pour laisser la place à Marie, mais rapidement, dans le fond, le principe de la cigale et la fourmi, on sait, dans la fable, la fourmi était très préparée avant l'hiver, dans le fond, fait qu'elle avait fait ses récoltes, elle avait travaillé tout l'été, tout l'automne, puis la cigale, elle avait chanté tout ce temps-là, donc elle était pas prête. Donc, quelqu'un qui profite beaucoup plus du bon moment. Puis c'est la comparaison qu'on a faite avec les personnalités financières, c'est quelqu'un, mettons, qui est plus fourmi, c'est quelqu'un qui est très structuré, qui va mettre beaucoup d'argent de côté, il va avoir très peur de ce qui est de la bourse ou tout ce qui est plus lucratif, parce qu'elle aime mieux gérer ses affaires de manière conventionnelle ou plus par soi-même. Puis t'as l'autre côté, la cigale, qui est quelqu'un qui est un peu plus Roger Bontemps, puis qui sait qu'il va avoir zéro crainte, mais qui va avoir une facilité justement à être impulsif, donc un peu plus d'argent sur des cartes de crédit, de l'argent sur des marges, puis de penser à la dernière seconde, hey, c'est vrai, demain, il faut que je paye ça. C'est vrai, il faut que je paye mon loyer. Concrètement, dans les faits, si on met ça, mettons, dans un couple, parce que souvent, les finances, ça va se gérer à deux. Si on a justement deux cigales ou deux fourmis ou un de chaque, qu'est-ce que ça va créer comme tension, mettons, au sein du couple? Il peut se passer toutes sortes de combinaisons, là, comme on vient de parler. Mais en fait, souvent, si on est une cigale, puis on est avec une fourmi, ça se pourrait que on trouve un petit peu que notre conjoint il est plate, qu'on le trouve stressé puis angoissé pour rien. Fait que ça se peut que ça nous tombe sur les nerfs. Si au contraire, on est une fourmi puis qu'on est avec une cigale, ça se peut qu'on trouve que notre petite cigale est un petit peu énervée puis qu'elle est un petit peu insouciante puis qu'elle est trop dépensière. Qu'elle est trop dépensière. Donc, ça peut certainement créer des petites tensions dans le couple. Il y a différentes choses aussi qui peuvent créer des tensions dans le couple. Ça peut être juste, si on parle d'un salaire inégal, hein, des fois, on va avoir un salaire inégal à ce moment-là, mais comment on va gérer nos dépenses communes? Ça peut être aussi dans la façon de l'éducation financière de nos enfants. Donc, il y en a qui peuvent dire, moi, c'est important, je vais responsabiliser. Une fourmi va dire, peut-être, je vais responsabiliser mes enfants, je vais leur apprendre la valeur de l'argent, ils vont travailler, tandis que peut-être que la petite cigale va dire, non, donnons-y de l'argent pour la fin de semaine, il n'y en aura pas de problème. Donc, ça peut vraiment créer des conflits. Souvent, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas tant l'argent en tant que tel qui va créer les conflits, mais c'est que l'argent est beaucoup relié à nos valeurs. Hein? C'est que ça devient des conflits de valeurs, finalement, là, parce que chacun, on a toutes nos conceptions, nos façons de voir
les choses. Puis, ça vient de notre passé, nos croyances. Souvent, c'est même tabou d'en parler de l'argent là, au Québec en général. Là, Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne s'assoient pas avec leur... Jean, je parle, mettons, de mon âge, là, quand on arrive au début de l'âge adulte, qui ne s'assoient pas avec leurs parents pour jaser d'argent, puis qui ne savent pas trop comment gérer ça au début. Non, vraiment. On parle là, que c'est environ 41% des jeunes couples, quand même, là, qui vivent du stress financier puis qui n'osent pas d'en parler, alors que c'est un sujet qui est vraiment important dès le départ. Je pense que c'est la pire erreur qu'on peut faire, en fait, de ne pas en parler. C'est sûr que c'est pas le fun. Hein? C'est pas ça peut être le fun si ça va bien puis qu'on a des millions dans notre compte. Ça peut être assez léger comme sujet, mais souvent, c'est pas le cas de la plupart des familles, surtout pas ces temps-ci avec le contexte qu'on vit. Donc, tu sais, vraiment la pire chose qu'on peut faire, la pire erreur, c'est de pas en parler. Souvent, on va avoir tendance à garder des secrets, on va accumuler des frustrations, puis souvent, on va voir dans les couples, on va se lancer des petites flèches, des petites pins comme ça. Là. Non, ça va juste faire augmenter l'agressivité puis les tensions, finalement. Vraiment. Il ne doit pas avoir de recette miracle, mais il y a peut-être des pistes de solutions sur comment on doit aborder ce genre de trucs-là dans notre couple, justement? Oui, certainement. C'est ça. Il n'y a pas de recette miracle, comme tu viens de le dire, c'est sûr, parce que sinon, on l'aurait toute faite. Mais tu sais, moi, ce que je conseille comme étape numéro 1, c'est vraiment premièrement, se faire notre propre bilan. Tu sais, juste personnellement, c'est quoi, moi, ma conception de l'argent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux, moi, dans mon couple, dans mes finances, dans l'éducation de mes enfants? Dans le fond, d'être au fait avec ce que moi, qui est important pour moi, pour ensuite l'aborder avec mon conjoint. De base, regarder un petit peu... d'identifier un moment, hein? Juste un bon moment. Ça peut avoir l'air un peu basique là, de dire ça, mais... c'est sûr que si tu parles d'argent... pendant qu'il est en train de faire le souper, il y a comme 8 chaudrons. Hey, excusez, je voudrais parler de budget aujourd'hui. Oui, non, c'est ça. Ou en pleine chicane, de ressortir. Ouais, mais c'est parce que toi, la semaine passée, t'as dépensé... Exactement. Donc, tu sais, la base, vraiment, tu sais, bon moment, puis un lieu calme aussi, donc on sera pas dérangé. Puis, tu sais, je dis tout le temps, c'est de prendre le temps. On l'aura pas le temps hein, pour faire ça. On s'entend que c'est toujours quelque chose qu'on va repousser. C'est facile à procrastiner là, comme discussion. Exactement, parce que souvent, c'est un sujet qu'on n'est pas bien, et puis on est tous comme ça. Hein, quand on n'est pas bien, qu'on n'aime pas quelque chose, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est naturellement, humainement, on va l'éviter, on va le repousser. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste s'asseoir, dire « Hey chérie, OK, mettons un vendredi soir, on va aller souper, on va se prendre un temps ensemble, puis on va discuter, on va parler de nos finances, on va parler de ce qui nous inquiète, de ce qui est important pour nous aussi. » Puis tu sais, si c'est une discussion qui semble lourde pour une rencontre de couple, tu dis hey, c'est assez rare qu'on prenne une sortie de couple, pas vrai qu'on parlait d'affaires plates, parler de vos projets que vous voulez faire. Fait que rendu là, tu sais, de mettre de l'argent de côté, ça peut paraître très plate pour quelqu'un qui est un peu plus égal, mais si tu dis, regarde, c'est de l'argent pour notre voyage, c'est de l'argent pour ton nouvel auto que tu vas aller chercher, rendu là, ça devient concret, ça devient un peu plus facile pour lui de faire ces efforts-là. Faut que tu y trouves le verre à l'hameçon qu'il va apprécier pour mettre son argent de côté. Savoir, de se connaître nous-mêmes, comme Marie-Christine a dit, va faire en sorte que si je m'affiche comme il faut, puis que je montre ma vraie couleur à mon conjoint, ma conjointe, ça va être plus facile pour elle de comprendre comment je suis puis mes actions. C'est tellement difficile de choisir aussi par quelle piste on va, parce que je pense qu'il y en a qui mettent tout leur argent ensemble, conjoint, qui peu importe c'est quoi le salaire, les dépenses, tout va en même place, puis tout part de la même place. Il y en a qui vont décider de séparer 50-50 toutes les dépenses, même s'il y en a un qui fait un salaire plus petit puis l'autre plus grand. C'est vraiment tout est à moitié-moitié. Ça peut être difficile, mettons, quand l'appartement coûte cher puis il y a quelqu'un qui gagne moins. Ou il y en a qui vont au pourcentage du salaire de l'autre. Puis c'est rendu là, c'est que les deux aient leur mot à dire, puis que les deux soient conscients, puis soient en accord avec la démarche, dans le fond, qu'ils vont utiliser. Oui, puis tu sais, je pense que pour trouver des compromis, une des premières choses là, qui est importante, c'est l'écoute. Puis tu sais, vraiment la vraie écoute, l'écoute active. Donc, des fois, j'ai une différence entre entendre et écouter. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment écouter l'autre, prendre le temps de vraiment, sincèrement, vouloir comprendre c'est quoi ses motivations, c'est quoi ses aspirations, qu'est-ce qui est important pour lui, pour elle. Quand on aime quelqu'un, mais on prend le temps de faire ça, mais c'est pas toujours évident. Souvent, on est plus dans notre position, puis que nous, on pense que c'est la seule chose qui est bonne, mais en fait, il faut vraiment aller vers l'écoute active. Donc, de là, tu sais, de prendre un bon moment, un moment où on se sent bien, où on est calme, puis qu'on se dit, OK, là, je me mets vraiment dans une position de prendre le temps et d'avoir un esprit ouvert à ce que l'autre veut
veut me partager, en fait. Puis, je dis souvent aussi, tu sais, des fois, c'est souvent un sujet tendu, donc de pas gêner de prendre des pauses puis de dire, OK, tu sais, je pense qu'on a assez fait pour aujourd'hui. On va reprendre demain. On va reprendre demain parce que, tu sais, dès que la tension monte, en fait, c'est plus efficace, ça donne plus les résultats escomptés. Donc, vraiment, de prendre le temps. Je dirais une petite technique là, que j'aime vite, que j'aimerais plugger pour aider peut-être les couples à discuter, c'est la technique de la communication non violente. Donc, c'est 4 lettres à retenir. La première, c'est l'observation. O pour observation. Donc, on parle des faits. C'est quoi les faits? De quoi on veut discuter aujourd'hui? Bon, ben, de nos finances, de nos actifs, de nos passifs, de notre situation. Pour le O. Après ça, le E, les émotions. Comment je me sens par rapport à ça? Donc, observation, émotion, besoin. C'est quoi mon besoin? Et le B pour besoin et le D pour la demande. Donc, qu'est-ce que moi, j'aimerais qu'on puisse en discuter, qu'on puisse parler, statuer vraiment de nos... Pour que ça soit concret, dans le fond, au lieu de dire moi, je me sens vraiment pas bien là-dedans, nanana, puis que tu parles juste de tes émotions. C'est que tu trouves la source, puis le but. Fait que finalement, c'est le point A, B, C. C'est ça, vraiment. J'avoue que c'est quand même pas un mauvais truc, puis ça s'applique à peu près à n'importe quelle facette de la vie aussi. Pas besoin de parler de finances pour ça. Non, c'est ça. Vraiment, quand on regarde les faits, nos émotions, nos besoins, notre demande, là, c'est vraiment une technique de communication qui est bonne dans tout. Donc, je la suggère vraiment dans ces petits sujets chauds-là qui peuvent être plus complexes parfois. J'imagine que dans le fond, quand les gens viennent rencontrer l'équipe des bons conseils, vous allez, faire un peu de ménage des fois dans le bilan, là, dresser un portrait, tout ça. Puis si vous voyez qu'il y a des petites tensions, est-ce que vous allez des fois référer à quelqu'un comme Marie-Christine? Rendu là, on a un cadre professionnel quand même à respecter. Puis il y a des choses que je suis pas là pour diagnostiquer, là, on ne se cachera pas. Non, mais on le voit, c'est sûr et certain que des fois les tensions sont très palpables. Puis oui, c'est quelque chose qu'on peut subtilement glisser. Puis sinon, j'invite les gens. Quand vous avez des problèmes techniques, oui, nous autres, l'équipe, on va être là pour structurer un peu les démarches. Mais si malgré ça, ça demeure un sujet trop tabou, puis que les émotions prennent tout le temps le dessus sur la logique, rendu là, d'aller chercher un aide professionnelle comme Marie-Christine, ça va faire en sorte que ça va décharger la situation, puis on va renlever l'émotion de l'argent pour mettre du rationnel. Puis moins on a d'héritage à la maison, puis ça se passe bien. C'est toujours le fun quand on sait où ce qu'on s'en va avec notre argent puis on n'a plus besoin de s'en soucier. Oui, c'est ça. C'est juste d'apprendre à gérer notre stress au niveau personnel. Là. Ça peut être de venir me rencontrer puis de discuter comment si moi je gère bien mon stress de manière personnelle, quand je vais arriver dans ma situation de couple pour discuter de sujets un petit peu plus chauds et tendus, c'est sûr que ça va être plus positif. Là, donc... Puis, juste avant qu'on se laisse, oui, on a parlé d'argent, mais s'il y a des couples qui veulent faire affaire avec toi, est-ce que c'est pour d'autres sujets aussi? Oui, dans le fond, moi, je suis travailleuse sociale. Là, je suis assez ouverte là, dans les difficultés psychosociales que ça peut être autant les couples, certaines familles aussi, ou en individuel. Donc, stress, anxiété, communication. Ça va me faire plaisir. Marie-Christine, un plaisir de t'avoir reçue chez nous. C'est quoi ton nom de famille? Marie-Christine Veilleux. Veilleux, OK, parfait. Je pensais que c'était ça. Je me trompe ça avec Éric Veilleux. Parce que... Non, c'est ça. Veilleux, parfait. Et Bernard Parquet de l'équipe des bons conseils. Merci de nous faire votre tour pour jaser avec nous ce matin. Merci à vous deux. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.